je sais que tu m'aimes aussi, tu sais. Alors, sortons boire un verre et... Mais pourquoi mon fils t'envoie un message pareil? Bakang, m'a demandé mon avis sur sa relation avec sa copine. Tu te souviens d'elle, non? Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas. Et qu'il ne m'avait jamais aimé. Shaka. Viens là. Viens là. Viens là. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Hein? T'as même commencé à boire de l'alcool? Mais... Non, mais tu te rends compte? Tu n'as pas honte d'envoyer un message vocal pareil à vie? un message vocal. Tu sais, un homme comme il faut, tu comprends? Il ramasse puis il jette. Il attrape, il mange, il jette, tu vois le genre. Écoute-moi, viens là ma petite, viens là. Ouais. En tant qu'oncle gentil et bienveillant qui t'aime, je te le dis, sors d'ici, va faire ton affaire. Mon garçon, tu vas enfin pouvoir attraper et jeter. Jerry. Bakang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des gens qui dorment. Bakang, mais t'es sous ou quoi? Moi? Oui, et depuis quand tu bois comme ça? Ok. Je suis désolé. Écoute. Je peux pas faire ça. Jerry. À propos, je suis vraiment désolé. Écoute-moi, mon garçon. Tu sais combien d'hommes ont pu ruiner leur vie ou une partie à cause d'une histoire avec une bonne femme? Je sais, et je te promets que je ne vais pas foutre ma vie en l'air, je t'assure. Continue de boire comme ça, et c'est ce qui te pend au nez. Oui, écoute, oui, je te le promets. Je vais changer ma façon d'être. Il va vraiment falloir que tu te reprennes, tu m'entends? Bien sûr. Je te le promets. Mais qu'est-ce que cette fille t'a fait à la fin? Tu sais, Jerry, je me suis posé la même question. Mais qui est-elle? Le moins tu en sais à son sujet, et le mieux ce sera. Dis-moi, Harriet, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Que tu avais changé d'avis récemment et que tu n'allais finalement pas en Colombie? Oui, si tu pouvais rapidement nous expliquer tout ça, parce que pour autant que je sache, ces types préfèrent discuter à faire face à face. Zach et Cassiem viennent juste de revenir. Je ne peux pas partir maintenant. Pourquoi tu n'enverrais pas quelqu'un d'autre? Oui. D'habitude, c'est moi ou Cozy, mais maintenant qu'il n'est plus là... Chaka, pourquoi tu n'irais pas toi? Tu connais bien les affaires. Peut-être qu'il est temps pour toi de rencontrer nos fournisseurs. Ok, vous n'avez pas besoin de vous donner cette peine. Écoutez, je sais très bien que les choses se sont mal passées avec ma bateau, mais ce n'est pas nécessaire de me le rappeler. C'est très bien. Alors, mon petit, nous espérons que... tu vas arrêter de bouder et de faire la tête. Parce que... Eh bien, franchement, je le savais depuis le début. Que quelque chose était très louche vis-à-vis de cette fille. Mais tu sais Ne quoi, mon l'écoute pas, garçon? Prince. Je vais te dire, j'étais le premier à l'avoir vu gros comme une maison. En même temps, c'était pas bien difficile. Et tu sais quoi aussi, je vais te dire, comme je l'ai dit souvent, vu tes ascendants, tu devrais être capable de débusquer ces bonnes femmes. Tu devrais pouvoir les lire comme un livre, parce que cette fille avait tout prémédité. Tout était arrangé depuis le début. J'en mettrais ma main à couper, même peut-être les deux. C'est juste pour te dire. Et puis, franchement, quel genre de fille qui se respecte cuisine pour une famille d'étrangers dès le premier jour? Tu peux me le dire? Personne. Ah! Je suis sûr qu'elle avait prévu de tous nous tuer. Elle a peut-être empoisonné la nourriture, mais Dieu merci, on est plutôt coriace dans la famille. Non, merci bien, non, merci. Chacun, mon garçon, tu sais ce qu'on dit, il y a plein de poissons dans la mer. Allez, courage, petit.
Bonjour, finis vite qu'on puisse partir. Mais enfin, pourquoi se presser, dis-moi? Tu es le patron, tu peux arriver quand tu veux, pas vrai? C'est ça que tu penses des patrons, alors? Ouais. Alors tu as beaucoup à apprendre. Je dois montrer l'exemple à mes employés. Tu n'oublies rien? Ah oui, en fait, merci. Voilà, je voulais juste te faire mes excuses. Et pourquoi ça? Eh bien, je sais que j'ai rendu ta vie plutôt difficile ces derniers temps, avec tous mes problèmes, notamment ceux que j'ai eus à l'école avec ces histoires d'harcèlement. Et j'ai été très soucieuse. Et à propos de quoi? À propos de toi et de Vuissois. Mais voyons, pourquoi tu t'inquiètes pour nous? Eh bien, j'ai réfléchi sur le fait que si vous vous mariez, tu risques de devoir me négliger un peu. Non, t'inquiète, ça ne pourra jamais arriver. J'ai promis de prendre soin de toi, et c'est ce que je vais faire. Ah, tu dis ça maintenant, mais dans quelque temps. Vi est une femme merveilleuse. Et elle t'aime beaucoup. Et une fois que tu auras eu l'occasion de la connaître, tu l'aimeras. Écoute, elle ne me demanderait jamais de te laisser de côté. Tu m'as bien compris? Très bien. Allons-y. J'espère que ces fleurs te plairont, ça fait un moment que je ne suis pas venu. Tu sais que je n'ai jamais été très doué avec ces choses-là. J'ai rencontré quelqu'un, Linda. Tout ça a été très rapide, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Alors tu comprendras sûrement que j'ai même pas eu l'occasion d'en parler avec Kaya. Après que tu sois parti, j'étais persuadé, enfin, je pensais que je n'aimerais jamais plus. Et puis ma bateau est arrivée. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je suis amoureux d'elle. Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux aimer quelqu'un de la famille de ceux qui t'ont tué ? Inspecteur ? Salut Tato. Ah bah là tu viens juste de manquer de Jerry en fait. Non. Je venais te voir. Oh ok. Ouais, c'est à propos de Bakang. En fait, je sais que tous les deux vous êtes sortis ensemble. Bien avant que toi et oncle Jerry vous mettiez ensemble. Oui, Mais ne t'inquiète pas, hein, je n'en parlerai pas à mon oncle. Tu n'as pas à t'en faire. Ok ? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te dire que Bakang a failli lui dire la vérité. Heureusement, je suis arrivé à temps. Oh, je peux pas le croire. Vi, il faut que tu saches que Bakang vit un enfer. Il se saoule, il devient trop sensible. Ah bon? Il faudrait vraiment lui parler. Je lui ai dit qu'il devait accepter votre rupture, que tout était fini entre vous et que chacun devait reprendre la route qu'il avait à prendre, mais bon, tu sais, je crois que ça vaut mieux que tu lui parles toi-même, à mon sens. Très bien, Tato, oui. Je le ferai, merci. Oui, bien sûr. Bien De sûr. rien. Bon, on se revoit plus tard. À plus tard, Tato. Merci d'être passé. Chacun dis donc. Tu sais quoi? T'es vraiment un idiot quelquefois, mon garçon. T'es vraiment bête. Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? Dis-moi. Mais voyons, comment t'as pu refuser une opportunité d'aller visiter la Colombie? Hein? Mais peut-être parce que je ne veux pas aller en Colombie. Bah allez, enfin mon petit chacun, t'es pas au courant, on dirait. Mais les filles sont canons là-bas. Non, tu plaisantes, Je te là, c'est jure. vrai? Ouais. Et on pourrait savoir comment tu le sais, parce qu'autant que je sache, tu n'y es jamais allé. Mais dis donc,
Tu crois que je paie une fortune depuis des années pour avoir toutes les chaînes du câble uniquement pour regarder du foot? Non mais tu m'as pris pour qui, enfin? Ok, je bien, te jure. mais éclaire un peu ma lanterne. Oh. Il me semble que t'es un peu naïf, mon oncle, parce qu'on dirait Bon, vraiment d'accord, que allez, tu on crois tout ce arrête que là, tu mais vois tu à la pourrais me télé. dire où t'étais ce matin, hein? Parce que je t'ai pas Et vu au alors, petit qu'est-ce que tu déjeuner. veux savoir exactement? J'ai cru que cette fille que je t'ai ramenée hier t'avait pris toute ton énergie, et tu vois ce que je veux dire? Je l'ai renvoyée chez elle ce matin. Ah bah c'est super, je suis trop content de savoir que t'as passé un bon Ce moment. que je suis en vois-tu. train de te dire, c'est Ouais. que je ne l'ai pas touchée. Pardon? Je n'étais pas d'humeur. Non, tu rigoles. Après tout l'argent que je lui ai laissé, tu l'as renvoyé à la maison? Non, enfin, voyons, pourquoi tu me l'as pas amené alors? C'est pas croyable, ça, Voyons, moi mon je m'en oncle, serais ne bien commence pas servi. sur ce terrain, s'il te Oui. plaît, parce que le truc, c'est que j'ai une petite amie. Alors arrête d'essayer de me refiler des prostituées dans tous les sens, s'il te plaît. J'en ai pas besoin. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir trouvé une occasion pareille. Oh bah mince alors, cette fille me doit une passe si elle n'a rien fait hier. Bon, je vais la retrouver. J'aurais pas fait ça pour rien, non. C'est mon fric après tout. Non, je te jure. Et alors? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique, ce garçon? Bonjour à toi aussi, Jerry Mac. Oh, désolé. Eh, c'est juste que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec Bakang. Il m'a réveillé en pleine nuit complètement ivre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était en boucle sur son ex-petite amie. Mais enfin, qui est cette fille, Vi? Je la connais pas. C'est une ex-petite amie ou quelque chose comme ça. Mais oublie tout ça, voyons, et pensons à nous à partir de maintenant, d'accord? Et à notre petite virée romantique à deux. Oh. C'est pas vrai, je crois que j'ai oublié de faire ma valise. Comment ça, toi? Jerry Mac, tu as oublié de faire ta valise? Bon, d'accord, je te rejoins chez toi alors. D'accord. Super. Miaou. Miaou. Mince alors, mince. Maman, Bonté. t'es là? Je suis là. Oui, je te vois. Est-ce que tu as pensé à comment on allait stocker la drogue? J'ai complètement oublié. Oui, parce que ma bateau pourrait tout découvrir. Ah non, ça pourrait la tuer. Moi, je veux bien essayer de trouver un endroit sûr, mais c'est plutôt difficile de trouver un lieu pour ce genre de choses, non? Bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et pourquoi pas utiliser la chambre de Gift? La chambre de Gift? Oui. Non, veux enfermer non, raclée? hors de question, voyons, c'est trop dangereux. Enfermera à clé. Ce sera bien fermé, je te dis. Et alors? Et si ma bateau le découvre quand même? Je veux pas avoir à lui expliquer si on se fait prendre. Maman, on aura fini avant qu'elle soit revenue du travail. Et si quelque chose nous échappe? C'est vraiment trop risqué. Mais détends-toi, on va juste faire très attention et c'est le temps de trouver un lieu sûr. Hé, Martha. Je pars en ville maintenant, d'accord? D'accord, Madame Est-ce que Boy. je peux avoir la liste pour acheter ce dont on a besoin? La liste? Bah oui, la liste des épices, bien sûr. Oh, je suis désolée, mais j'ai complètement oublié. Martha, je crois bien me souvenir de te l'avoir rappelé ce matin. Et même hier soir avant de partir. Qu'est-ce qui se passe, voyons? Oh, je suis vraiment désolée, je vais vous la faire tout de suite. Mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive, Martha? J'ai juste oublié, Madame Boy, c'est Ah, tout. je ne parle pas de la liste, mais je parle de toi, là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi. C'est à cause de Thomas. Ah, qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Il persiste à demander le divorce, Madame Boy. Eh bien quoi? Accepte donc! Qu'il aille se faire voir. Il est en prison, il était complètement inutile de toute manière. Mais enfin, Madame Boy, Thomas est mon mari, je vous le rappelle. Vous savez, Thomas a toujours été un homme bon. En tout cas, jusqu'à ce qu'Harriet ne le fasse jeter en prison, évidemment. Tu sais, Martha, il n'y a vraiment rien que tu ne puisses faire pour ça. On ne sait même pas combien de temps il va encore rester croupir en prison pour cette histoire, tu te rends compte? Mais en revanche, toi, il faut vraiment que tu avances. Est-ce que tu crois que ça va aller pour Chaka? Maman, il faut que tu le lâches un peu. Si tu continues comme ça, tout ce que tu réussiras à faire, c'est de le ramener à elle. Pourquoi vous avez autant de problèmes avec les filles, dis-moi? Quoi?
Chaka a toujours été comme ça avec chacune d'entre elles. C'est vrai. Pourquoi tu sortirais pas avec lui? Tu pourrais l'aider un peu. Sors avec lui, faites des trucs drôles, des trucs de mec, quoi. Des trucs de mec? Ah, maman, je sais pas, les choses ont toujours été compliquées entre nous. Ce serait vraiment bizarre. Raison de plus pour le faire, je pense. Ça pourrait t'aider à renforcer votre relation, allez. S'il te plaît. Je vais essayer. Salut. Salut. Tu m'as appelé et me voilà. Dis-moi tout. Ah, merci d'être venu. Oui. Écoute, je sais pas par où commencer, mais... Je suis désolée. Désolé. Désolé de quoi? De te faire passer pour une sorte de second choix. Ça n'a jamais été mon intention. Ouais, bien sûr, mais écoute, vie... Non, laisse-moi que... laisse-moi parler. Je sais qu'on en a déjà discuté, mais je voulais juste que tu comprennes. J'ai été amoureuse de Jerry pendant de longues années. Il est aussi tombé amoureux de moi. Et il m'a dit, un peu tardivement, juste avant qu'il ne disparaisse en fait. Et puis tu es arrivé, et je suis tombée amoureuse de toi. J'ai tout fait pour résister à notre relation, à notre amour. Mais j'ai finalement laissé faire. Et Jerry est revenu. Tu sais quoi, Vi? Tu n'es pas vraiment obligé de me dire tout ça. Je t'en prie, écoute-moi, Bakang. Je sais que ce que je vais te demander ne sera pas facile. Mais est-ce que je pourrais avoir ta bénédiction pour être avec Jerry? J'en ai vraiment besoin, tu sais. Écoute, Vi, je comprends très bien, tu sais. Bakang, c'est toujours le bon gars qui comprend tout. Mais... je te promets que... je vais arrêter de te poursuivre et je voudrais que tu saches, Vi, que je t'aime. Et que je n'ai jamais aimé une femme comme je t'aime, toi. Alors, bonne chance à toi et Jerry. Et je te souhaite énormément de bonheur. Merci. Non, mais sans rire, tu plaisantes. Non, je suis très sérieuse. Maman a presque tué Chaka ce jour-là. Elle aurait dû se débarrasser de ce sale cafard. Il peut aussi se montrer très charmant, tu sais. C'est pour ça que Mabato est dévasté. Oui, pauvre Mabato. Même après lui avoir dit quel genre de personne il est? Ouais. Vous lui avez rien dit? Oh, laisse-moi faire. Je vais lui dire, moi. Le problème, c'est que si on lui dit, il va falloir lui dire ce qu'on fait pour vivre. Quoi? Elle ne sait rien de rien? Elle pense que vous avez un business tout à fait légal? Mais oui. Et maman veut que ça reste comme ça. Eh ben dis donc. Mais jusqu'à quand? Ben, le plus longtemps possible. Ouais. C'est un très bon cocktail. Tu sais que je suis douée. Ah oui, ça c'est certain. Oui. Tu sais, j'arrive pas à croire que tu vas vraiment y aller. Et pourquoi pas? J'ai dit que j'irais, alors j'y vais. Mais tu as l'air tout nerveux, dis donc. Est-ce que c'est parce que tu y vas avec une femme? Non. Pourquoi tu ris comme ça? Tu sais,
sait très bien que j'ai raison, n'est-ce pas, monsieur Vierge? Plus. Mais arrête. Madame Boy, attention. C'est pas gentil de dire ça, mon chéri. Écoute bien, Buissois, surtout n'hésite pas à l'enfermer dans cette chambre. Tu m'entends tout le week-end. Mais comptez sur moi, voyons. J'espère bien. Eh ben, faites bon voyage alors. Merci beaucoup, petit. Et toi, essaie d'oublier cette fille, tu veux. Allez, partons, Jerry. Au revoir, tout le monde. Ouais, Bye bye, Evie. Ok. Profitez. Hourra. Oh, Eva. Pensez à bien continuer à prendre vos médicaments, hein, même si vous pensez vous sentir mieux, ok? Il faut aller au bout du traitement. Voilà. Merci, docteur. Personne suivante? Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que je n'aurais pas dû arrêter de faire. Tu as dit que tu ne m'aimais pas. J'ai menti, ma bateau. T'as menti. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour nous. Je pensais pouvoir respecter les vœux de ta tante, c'est tout. Tu pensais qu'il fallait que tu respectes les vœux de ma tante? Et qu'en est-il de mes vœux à moi? C'est la raison pour laquelle je suis là. Écoute, j'en ai terminé d'écouter les gens qui me disent ce que je dois faire de ma vie. Je veux être avec toi. Je me fiche bien de ce que les autres peuvent penser et un point, c'est tout. Parce que je suis amoureux. Qu'est-ce que tu dis, là? Ce que j'essaye de dire, c'est que... C'est que je t'aime, ma bateau. Je ne sais pas quoi te dire. Commence par me dire que tu m'aimes aussi. Je prends ça pour... un oui. Thank you.